Les amis, ils découvrent le studio. Attention, il sera très honnête. Et franchement, Ah, il est un peu touché. c'est validé. En live, c'est plus grand que ce qu'on voit en vidéo. De meilleure qualité, je pensais que c'était vraiment carton-pâte le fond. Vraiment agréable. Moi, il y a des trucs de déco que je ne comprends pas. Et par exemple, le Looney Tunes, là, pourquoi à tout prix C'est dans notre cœur, c'est tellement important. Genre vraiment, Looney Tunes, ça vous a marqué? Pas tant. Vous n'en parlez jamais? Pas tant. Commencez tout de suite les stades, comme ça c'est fini. Allez, on y va. À Lille, il reste que des places assises. Donc dépêchez-vous. Et à Toulouse, c'est l'inverse. Il reste que des places Un debout. peu à droite, à gauche. En tout cas, on est très content. On refait des stades après en avoir fait en 2019. Ils ont, écoutez-moi bien, ce que j'ai résumé, ils ont commencé la tournée il y a 2 ans, ils ont fait les salles de 200 personnes. Ensuite, les salles de 1000, 2000, 5000, 7000, 15 000 aujourd'hui. À Lille, on sera 20 000. À Toulouse, on sera 2 fois 30 000. On a vraiment un gros show. Vous allez Ils ont voir. un très gros show et en plus, Non, putain, ça on peut pas mettre. Ah ouais, mais on laisse, mais c'est bipé. Il y a des invités sur chaque date d'ailleurs. Ah, donne-nous un petit invité sur une date. Tu connais le rappeur Ben PLG? Yes, avec sa fameuse chanson. C'est le Gangsta Crew. Qu'est-ce que t'as cru? C'est ça? Enfin, un choc mental en pré-gène. et c'est parti, générique, let's go. C'est le Gangsta Crew. Qu'est-ce que t'as cru? C'est des gars qui ont les gros, des bombes de cul. Chers amis, ça n'est pas Méli-Mélo. Ça n'est pas une ouverture de carte. Mais c'est stand-up de mai. Chers amis, le postulat de la vidéo est simple. On doit faire une réunion tous les 4 parce qu'on a beaucoup de choses déprévues. Notamment Méli-Mélo, il viendra, il existera, mais on a plein d'autres choses. On a plein d'idées, plein de projets. On s'est dit normalement évidemment que c'est pas filmé. On la filme. On va filmer. On la filme, la réu. C'est les coulisses, c'est la réu, c'est aujourd'hui. Et on a un sujet, le premier sujet c'est est-ce qu'on fait la roue des sujets? Je suis totalement pour. La roue des sujets que vous avez déjà vu un peu sur cette chaîne si vous suivez, c'est Flo qui l'a inventé. Pendant nos réunions et nos dîners, on met tous les sujets sur une roue, on tourne la roue et on tombe sur le sujet et on parle du sujet. Et Je pense que d'ailleurs, ça peut être c'est un mental. truc qu'on fait nous aussi avec nos potes. Mais bien sûr. Sachez un truc, même si vous ne nous voyez pas en vidéo tout le temps, avec McFly et Carly, on se voit assez souvent. On se fait un repas tous les combien? Tous les 3 mois? On se voit pas tant. Non, en vrai, on se voit pas tant. Oh, mais- arrête, t'es venu cet été, t'es venu à la maison. Pourquoi t'as pas aimé? Oh, c'est fou, j'ai dit un truc ça. Ah oui, c'est pas sorti. vrai en plus. Tes petits, ils ont joué aux jeux vidéo, ils se sont régalés, on a passé des très bons Flo, moments. il a passé un mauvais Il y avait moment. une par grillade. contre. Mais vas-y, Tout dis-le. était faux. Dis-le, c'est drôle. Mais tant que tu m'as menti sur tout. Non mais attends, sérieux là. Il t'a voulu pas te faire de peine surtout, plutôt. Tous mes amis t'ont adoré, mais ils vont le voir hein. Flo sort de la pièce et il nous dit, Carly. Mais c'est dingue de faire ça. T'as demandé à ta belle-mère de rester plus longtemps. C'était excellent. On s'est régalé, on a découvert le jeu de l'imposteur là-bas, Mais toi, le undercover. T'as pas trop aimé, genre? J'ai adoré tout. Ah, pourquoi lui faire croire ça? Pour rire. Ah ok, mais c'est bon. Flo, reviens. Bon, c'est bizarre quand même là. Ouais, non, mais il a adoré. Non, mais je le prends premier degré là. J'ai fait kiffé, très on a mal. kiffé de fou. Visionnaire, moins 15% sur tout le site avec le code. Bonjour, et toi? Point d'interrogation. Combien de points d'interrogation? 15. Faut trouver le bon chiffre. C'est entre 15 et 16. Le studio, le nouveau studio, il est un peu intimidant quand t'es en invité. Ouais. Ah bon? Je savais pas ça, tu l'avais pas dit quand t'étais venu. Quand t'es là-bas, c'est plus habituel, mais là, dans ce D'ailleurs, format, il est... pas. Mais venez, on Il y a va une là-bas. caméra là-bas, Venez, tu on veux, va il y a une là-bas. caméra, Venez, tu peux venez. changer. Pour Qu'est-ce l'instant, que je vous suis. préférez? Pour Qu'est-ce que l'instant, vous je suis pas à l'aise. On préfère cet pas à angle. l'aise. Oli, Oli, est-ce que tu Il préfères préférera ici? cet angle. 10, tu préfères là. Moi, j'ai une question, moi. Tape chips. J'ai une question sur les chips. Tape chips. Non, mais écris chips parce que. Bah, attends, je vous la pose maintenant, on s'en fout. Vous allez les faire, vos chips? On aimerait, mais c'est pas si facile. Mais on peut pousser auprès de Brett. Les gars, Brett, c'est une dinguerie que vous ne pas faire des chips à McFly et Carlito. On aimerait en faire. Ils doivent avoir plein de goûts en cours. Le prochain, ils le font avec vous. Thon, fromage Thon, frais, fromage frais. c'était notre préf. Et On ça en rêve. s'appelle Ah, thon, Carliton et McFray. Et hop, thon, fromage frais, c'est notre saveur Mais préf. les gars, vous faites quoi? Mais vous avez bien vu la pub qu'ils vous ont fait, les gars. Je connaissais même pas vos chips avant de regarder le. Peut-être la pub, mais moins agressive pour voir. Mais sincèrement, pour moi, vous faites une énorme erreur si vous le faites pas. Oh, ça a bien claqué. Oh, le jeu, on voit combien on peut en enchaîner. Le maximum de claques de vrai. Oui. 1. Non, non, tu n'as pas de griffe. Ah, pardon. Tu n'es pas un aigle. Oui, 1, 2, 3, 4. Non, c'est fini depuis 4. Les gars, vous vous rappelez qu'on avait fait une vidéo dans notre studio jamais sortie? Oui, bien sûr, avec Squeeze et Maxence. Squeeze et Maxence. C'était la meilleure. Je pense qu'on a tout. Moi, Je pense qu'on peut trouver les C'était rushs. la meilleure vidéo. Mais tout c'était simplement. pas Si vous saviez. l'ancêtre de Méli-Mélo? C'est là où on avait trouvé Méli-Mélo. Ouais, tout à fait. Avouez que ce serait dingue. Pour vous expliquer, on s'est réunis Putain, un jour. c'est vrai. À l'époque où on traînait à Webedia tous ensemble, Maxence, Squeeze, vous deux et nous deux. Et on se dit, vas-y, on lance, on sait pas ce qui se passe. Tout le temps là. Et on a fait les cons. Et même nous, à l'époque, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Il y a rien dans cette vidéo. On va tout faire pour le Oh, retrouver. j'aimerais
j'aimerais trop la retrouver. Tu nous as pourri le tournage Pokémon. Toi, rappelle-toi, on n'a rien Ah, pu quand je faire. faisais toutes les blagues. Tiens, regarde, toutes les blagues coupées de Pokémon, tu le mets. Ah si, je te jure si, pour les gens, bien sûr. On avait l'idée, c'est bon. Non. Je dirai des vérités sur Pokémon qui seront toutes coupées au montage, ne vous inquiétez pas. Fer de terre qui ressemble à une... Vers de terre. Non. TGV. À une grosse bite. Tête de fer, c'est le nom qu'ils ont donné au nouveau Pokémon Paradox. Ils leur ont donné des noms un peu comme ça, un peu chelous. Tout le monde a adoré dans la communauté. Ok. Les noms comme ça, un peu bizarres, tête de fer, hôte de fer, ça tue. Il se prend un petit sirop monin et il a bien Bien raison. Je t'adore. Mais pareil, mec. C'est comment nous en ce moment? Extraordinaire. Écrit. L'orthographe. Ouais, j'ai du mal à écrire Red Hot. L'orthographe de Chili. Red Hot Chili. Ah, mais tu sais quoi? Orthographe. Mais orthographe. Il y avait pas des. Si, Oli, allez, remets-toi dedans, please. Alors, mais moi, dans quoi? Ça faut garder au montage. Ça, je dis ça. Nos pires engueulades. Avant de tourner la roue, chacun d'entre nous invente une voyelle dans le sens des aiguilles de l'ordre de gauche à droite montre. Je sais pas. C'est nouveau ça? Ces mecs, on invente une voyelle. C'est nouveau ça? Invente une voyelle, Je crois mec. que c'est la première fois en 6 Eh, ans. mec, Invente une voyelle, Viens, où on je fait un te petit démarre. truc En marrant fait. pour les gens. Je sais pas. Ça marche pas. Ça peut pas. T'as mis un L. C'est des consonnes plus une voyelle. Mais oui, mais il faut inventer là, C'est ouais. impossible. Il y avait pourtant Scale. Mais non, il y a des consonnes. Même qu'est-ce que t'en sais que c'est pas une voyelle? c'est vrai. KU n'est pas une voyelle. c'est une Peut-être que syllabe. Quoi déjà? Ah, mais c'est parti. Alors, Péton, voilà. Oh là. Chips vous deux ou quoi? On est arrivé au bureau et en fait, ils étaient en train de jouer à la pétanque. Sachez que moi, vous le saviez pas, mais je prends très au sérieux la pétanque. On y joue tous les étés avec les potes. On y joue même parfois à Place du Salin à Toulouse. Une image de la Place du Salin s'affiche maintenant. Et du coup, on s'est parlé, on a joué, on a fait une partie, mon niveau, sincèrement. bon niveau, très bon Je vous niveau. montre de suite. Oh, Je suis, il faut une caméra qui suit, je prends le téléphone. Je vais pas tenir. J'avais oublié les vidéos à 4. C'est que le début là. Je pense ne pas être nul, quoi. Et ça y est, pas bon du tout. c'est que la pression, ça joue beaucoup, hein. Mais là, j'avais même pas la pression, putain. Bon, Oli va peut-être pas faire le pétanque finalement. Si. On revient un peu sur la décision. La crêpe Waouh est dans quelle manche? Vite! Droite. Gauche et gauche, mais les frérots, bravo! On s'est dit que je pouvais participer au Pétanque Explorer avec le daron. C'est une bonne idée. Il nous reste un binôme à trouver. Mon père, quand il est arrivé en France, il est arrivé en sans-papier à Aubagne, à côté de Marseille. Donc il est rentré dans la culture française par la pétanque. Il a des papiers aujourd'hui. Oui. Non, mais... Vous avez déjà un peu joué la mélodrame avec vos darons, je pense que c'est bon là. Le mélodrame. Ah, mais c'est pas, tu voulais pas faire voter les gens ici? Ah non. C'est quoi pour... Ah, c'est les arguments pour. Ah oui. Ah, moi je croyais que c'était les gens qui votent. Ah non, après les gens en commentaire ils disent franchement il faut le faire, faut pas le faire, machin. En contre, il y a quand même le côté la pétanque c'est rigolo, tu vois. Ah, tu parles pour l'image un peu artiste, vu qu'on fait un album rap ensuite, etc. Ah, c'est ça? Pour le côté, moi je suis 100% franc. Street cred. Non, c'est pas street cred, l'image. c'est l'image artistique. La crête. Tu vas pas voir, je sais pas, même M, tu vas pas le voir faire un truc de pétanque. Alors c'est un attends, artiste, on quoi, lance et un très bon sujet. Mystère artiste. Tu crois que c'est quoi ton image? Lui? Tu vois, et il croit que c'est ça lui. Non. Non, non, pas du tout, je pense pas. Dans l'équipe, est-ce que vous avez l'impression que c'est un mec qui représente Mais la... pas du Mais tout, non, il croit c'est pas- pas mais ça. il croit pas du tout Non, représenter c'est la juste scène, ça a qu'en rien à tant voir. qu'artiste, il y a aussi, il faut garder une part de mystère, je trouve, en tant qu'artiste. Est-ce que le fait de voir jouer à la pétanque avec mon père... Non mais dites-le moi en commentaire, j'ai En besoin fait, de si savoir, tu est-ce veux, que ça depuis, annule écoute-moi, ou est-ce que ça écoute-moi, renforce? écoute bien cette phrase. Depuis le Rasta qui chie un œuf, c'est mort les gars. Comprenez? Moi je lui dis, il croit qu'il est Pharrell, mais apparemment c'est pas de ça qu'on parle. J'ai adoré. Oh, j'adore, J'ai adoré. J'essaye, je t'en suis. Vas-y. C'est mon père qui l'a appris depuis. Voilà. C'est C'est très énorme, agréable. C'est jouissif, tu vas rater, c'est certain. Non, allez, c'est bon, il fait exprès là. Je le connais. Quand vous voyez un artiste faire des trucs un peu comme ça, vous vous dites, au contraire, je me sens plus proche de lui et c'est trop stylé, ou ah vas-y, bizarre qu'il fasse ça, je préfère qu'il soit un artiste. Prenez, imaginez votre artiste préféré, vous le voyez faire de la pétanque avec son père. Tu serais déçu. PNL, ils font ça, c'est pas le truc, mais nous, on a toujours été connus et aimés parce qu'on calcule Moi pas. qui ces suis un trucs grand d'image. fan de PNL, je rêve de les voir jouer à la Non mais pétanque. Flo, je pense que les gens ils nous ont aussi aimés parce qu'on était loin de ces trucs-là et qu'on s'en est toujours tapé les couilles de. Moi je trouve ça super les gars. Je pense que si on commence à rentrer dans ce truc, il faut à chaque fois image. Non, mais et un tout, on est minimum, mort. nous on a fait tout, on a fait les 12 coups de midi de Noël. Mais tu le regrettes? Franchement, oui. Moi non. Ouais. Moi je regrette pas du tout. Flo, moi je regrette pas. L'équipe elle est top. J'ai passé. un Non, mais super
un moment. Je mets pas les humains dans ça. Je dis que peut-être on aurait pu faire des émissions, mais peut-être pas les 12 coups de midi de Noël. Et ça n'a rien à voir avec Jean-Luc Reichmann, que j'adore, qu'il est notre pote. C'est le combat éternel entre ma tête et mon cœur. Ou moi, si j'écoutais que mon cœur, ben, je ferais tout et n'importe quoi. Même des fois, je me mettrais même en danger en tant qu'artiste. Mais il y a aussi une réflexion avec l'image, avec comment tu... Tu sais, il y a de la stratégie. Malgré tout, on est tous dans un truc de stratégie. Tu as mis des chaussettes Oli, ça me détruit. C'est une marque australienne qui s'appelle Oli. Donc en fait, ils font plein de trucs étiquetés Oli et tout. Ils m'en envoient à chaque fois, ça les fait marrer. Donc, pour, contre, le cœur, la stratégie, Papa Marseille, image artiste. Oui, est-ce qu'on prend la décision maintenant ou en commentaire les gens décident? Mais les gens ils vont forcément dire oui. Mais attends, Flo, toi, t'es pas pour. Waouh. Non mais exprime, c'est intéressant. Alors là, il y aura jamais des artistes qui ont dit autant de vérité face à une caméra. C'est pour ça que je disais dans son oreille, c'est une des meilleures vidéos qu'on ait faites. Non mais écoute, Oli, en ce moment, il veut faire du freestyle, il veut faire du rap. Est-ce que c'est compatible? C'est des vraies questions. Moi, je trouve que ça n'est pas incompatible. Je pense qu'il faut sortir de ça. Il n'y a que le cœur qui compte. Selon vos commentaires, vous allez voter si vous voulez Oli et Fabien ou pas. Et si ce sera pas eux, on va devoir prendre d'autres gens, les appeler au dernier moment et ils sauront qu'ils n'étaient pas vraiment voulus. Le jeu du couteau. Qu'est-ce que c'est? 5, 4, 3, 2... Il faut juste m'arrêter. Parfois, il le fait de très loin. Merci pour lui. Là, vous avez de la chance, monsieur Mila, je peux aller plus loin. Merci beaucoup. Notoriété. Comment tu vis la notoriété? On en a beaucoup parlé avec Mastu dans un podcast avec Mastu que je vous conseille d'ailleurs si vous l'avez pas vu. Vous l'avez pas vu sûrement. C'était juste ça le sujet du podcast pendant 1h40. Ah bon, et bah vous savez quoi? Un extrait de la vidéo de Mastu. On serait pas là sans être gêné de parler de nous pendant 1 heure si on n'avait pas d'ego. J'ai plein de potes qui vont dire mais pourquoi je vais parler et mettre sur internet? On est des guignols un peu en vrai de vrai. Pas dans le sens négatif parce que les guignols, si tu vas dans ça remonte, ça amuse les gens, c'est de l'art. On est des amuseurs. Qui dans vos potes ou même vos meufs se mettrait une vidéo là, micro, on a fait un décor, on s'est maquillé. Eh ouais, moi mon point de vue c'est ça. Regardez sur internet. Non, là le concept est cool parce qu'on a des points de vue qui sont quand même spécifiques. Oui mais si on l'a mis c'est aussi parce qu'on aime être écouté. Est-ce qu'on parlerait pareil? Ah mais moi j'adore parler aux gens ouais. Mais voilà, c'est pas une classe. Je change ma allé trop loin réponse. peut-être, pardon. Non, t'es pas allé trop loin. T'es d'une agressivité dingue. C'est bizarre parce que c'est dégueulasse, mais j'en suis accro. Ah oui. Écoute bien ce que ça me donne. C'est le souvenir d'une grand-mère que j'ai pas eue. Ah oui. Je suis chez elle là, je suis bien, elle me fait été, je me confie à elle. Elle vient, elle m'apporte une tarte aux pommes. J'aime pas tant que ça la tarte aux pommes, mais la tarte aux pommes de ma mamie, je l'aime. Y a-t-il de la cannelle? Il y a beaucoup trop de cannelle, mais j'ai jamais osé lui dire qu'il y en avait trop, c'est ça la particularité. Je lui dis, tu sais, c'est génial, on vit une vie géniale, on a beaucoup de chance, à la fois ça mène des problématiques uniques. Je sais pas trop comment me placer au milieu de tout ça. Est-ce que je peux me plaindre? Non. Est-ce que j'ai le droit aussi quand même d'avoir des ressentis? Oui. Et écoute bien, dans ma tête, elle a toutes les réponses que je veux entendre, mais je ne saurais pas te les dire. Et nous, on faisait des feats avec les youtubeurs quand c'était pas à la mode, hein, qu'on on voit tous maintenant. Vous êtes dans les prums, ça. On voit tous maintenant, et ça se foutait de notre gueule à l'époque. Mais bon. Un jour, je dirai les noms. Un jour, je dirais... Me dites pas oui, me dites pas non. Ah, les Carly. Il est trop content. Les Carlités de Calito. Mais pourquoi il y a toujours un petit moment égoïste? Et certaines personnes me le reprochent et ils ont raison. Oh, regarde sa grande qualité, c'est de reconnaître ses erreurs. Mais je trouve que par exemple, pour revenir à cet été en vacances avec mes potes, tu es très fort Caméléon social. pour intégrer les gens. Tous mes potes, ils étaient très touchés. Ils m'ont tous dit, Carly, j'avais vraiment l'impression qu'ils s'intéressaient vraiment. Alors, soit tu le fais très bien, soit tu es vraiment intéressé. Tu posais des questions sur leur métier. Fake. Attends, je retourne voir mamie. Combien la maison, tu l'as payée? 1,6 million, 400 000 euros de travaux. On n'a plus aucun tabou, ça fait partie des J'en ai trucs. énormément, je les garderai. Mais oui, c'est terrible. Mais tu Mais vas attends, mourir. en même temps- Tu vas mourir tellement plus Non, tôt mais que vous nous. pouvez pas nous demander d'être aussi à l'aise et sans tabou que vous. Effectivement, vous avez 38 ans, vous n'a avez rien à tout voir avec connu, ça. vous avez chié, vous étiez des punks, vous faisiez caca par terre à l'âge de 19 ans, vous avez 3 gamins. Nous, on est là, on en fait encore notre chemin, on avance. On a 10 ans d'écart. Merde, hein. Ah, une nuit avec Oli. Ben, en fait, je me suis déchauffé un peu. Quoi? Mais parce que j'ai l'impression que tout le monde a fait ça du coup sur YouTube. Alors Oli, on est parti, je vous explique. Ça fait longtemps, très longtemps qu'on doit tourner une vidéo qui s'appelle Une nuit avec Oli. En gros, on se balade dans la nuit à Paris avec Oli et on sait pas ce qui Parce se que passe. moi j'ai toujours fait ça pour Toi, rester t'as dans le toujours fait contexte. ça, évidemment. C'est ce que je fais tout le temps à Toulouse, tout seul ou avec des potes. J'ai toujours été jusqu'au bout de la nuit à voir ce qu'elle m'apporte, quoi. Il a une facilité dans les relations sociales et dans l'impro avec les gens. On aime ça. Il le fait en off, on voulait faire en on. Et on en a fait une vraie d'ailleurs, qui a pas été filmée. On s'est retrouvé à coller une affiche, on s'est retrouvé dans un karaoké.
Et à faire un jeu avec une poubelle et Tu sais une que ça robe. va être génial. En fait, peu Je vous mets un importe qui extrait, l'ait fait. je En l'ai. fait, je t'explique un truc. Tu l'as Extrait maintenant. Le nouveau truc de cette DA, c'est qu'en fait, peu importe si les autres font le concept, de toute façon, on le fait à notre façon. Et personne, il pourrait y avoir un mec qui a fait une autre nuit avec Oli. Non mais on attention, le ferait c'est quand pas un même. truc d'ego, c'est plus pour les gens, j'ai pas envie de leur servir le Ce même sera truc. différent, justement, parce que Mais c'est tu m'as rassuré en deux mots, tu m'as rassuré. Et les gens, ils s'en tapent un peu. Hein. C'est à vous de dire, mais ils sont là, vas-y. Est-ce regarde, que vous c'est avez cool, envie on de regarde. voir, nous trois, non, dans la mais- nuit, à l'infini, où on sait pas ce qui peut se passer, le moment présent nous guide vers on sait pas quoi. C'est pas ça, la question elle est plus profonde. C'est est-ce que quand un concept est déjà ressemblant ailleurs, ça vous dérange de voir la même chose mais fait par d'autres gens? Ou est-ce que vous dites c'est différent vu que c'est pas les mêmes personnes? C'est la bonne question qu'on vous pose. Question, on peut pas faire un site avec toutes les questions où les gens ils ont juste à voter. C'est possible, tout à fait, un strop. C'est avec comme sur Twitch là, les trucs de pourcentage. Toutes les questions seront résumées dans un lien dans lequel vous pouvez voter en description. Allez-y, non, vraiment. je peux plus. Je me suis à peine avancé car il m'a fait comme ça. Mais c'est leur métier. Encore quelques moments dans la vidéo Pokémon qui nous a gâchés. David Lafarge, prénom, Pokémon, nom de famille. Ça tombe bien. Tout ça sera coupé. Arrête de dire ça, putain. Personne ne validera ça là-haut. Mais il y a un CD Angle mort en plus, référence à Cédric Doumbé. Trop violent. Pokémon, en gros, ils sont très stress sur les phrases et les trucs un peu tendancieux. Et dans le cadre de Sorma Une nuit avec Oli, on a vu quelques vidéos, notamment celle de Pierre Ninet et Léoris. Vous l'avez vu cette vidéo? Elle est géniale. mortelle. Elle est dans les contres parce qu'elle est très bien et Voilà, qu'elle elle reprend. est très bien et c'est un peu dans l'idée, donc on a peur que ça fasse doublon pour vous. J'ai trouvé ça génial. La vidéo, vous connaissez mes goûts un peu, j'ai adoré quoi, la liberté du truc et tout. Il y avait pas un mec qui faisait ça sur, écoutez bien, Paris Première? Ouais, c'était Paris dernière. C'était ta Et idée? c'était Tadei qui se baladait en scout, qui croisait Depardieu, etc. Depardieu, oui, qui a été cancel, mais qui a fait des vidéos, donc il croisait Depardieu. Non, mais... Mais gros, il est malade. Ah oui, à chaque fois, il fuit. On n'a pas dit que tu soutenais Depardieu, on a juste mentionné Depardieu. Non mais attends, il y a une grosse différence avec notre vidéo et celle de Loris. Nous, c'est la nuit. Non mais les gars, leur vidéo est superbe. Ils n'ont pas inventé le principe d'improviser dans la rue, tu vois. J'ai un peu chaud. Qui va mourir le plus jeune entre nous quatre? Ah, c'est dur ça. Pas moi, sûr et certain. Florian. Non, quoi, moi? Oh, c'était trop mignon ça, oh non, de cours de récré. Oh non, même pas. et moi- Moi, ça me stresse de parler de ça. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parler des trucs de mort, ça me stresse T'es un peu superstitieux. beaucoup. Tu passes sous une échelle s'il y en a une dans la rue? Non. Mais par exemple, on voulait faire une blague pour Wawad, parce qu'à chaque passe de la tournée, Une blackface? Tu restes. chaque passe de la tournée, il y a une blague derrière sur Wawad. Donc c'est toujours un montage genre Wawad dans le ciel, etc. Et on avait eu l'idée de faire genre merci Wawad comme s'il était mort avec des dates et tout. Et on s'est dit putain, ça m'a stressé d'un coup. Vous avez pas ce truc là quand on parle des morts, etc. Moi je l'ai pas justement Je l'ai du pas tout. du tout. Ça vous fait rien C'est du quoi tout. votre rapport à la mort? Moi j'ai un rapport à la mort. Qui pense tous les jours à la mort? Mais j'y pense, mais pas du tout en stress. J'y pense pour me dire, plus tôt je me libère de ça, plus je vis heureux. Parce que toutes les peurs nous ramènent à la mort. J'y pense pour améliorer ma qualité de vie moi et mes journées. Je suis pas dans ce stade de maturité. C'est hyper important de penser à la mort et non pas de l'oublier parce que c'est très important de s'en rappeler, ça nous fait savourer le quotidien. La valeur de la vie. Moi j'y pense trop et pas dans le sens positif. Mais à quoi ça t'amène quand tu Ça penses? me stresse Ça te pour mène ça. vers quoi? Ça m'amène au bout du compte, au bout du couloir, à de la positivité parce que je me dis, putain, là je peux mourir. Donc je suis dans un Ouais, extrême ok, mais c'est bien, négativité. donc, oui, mais- Et je me dis, il faut que je profite parce que je peux mourir. Donc c'est bien. Dans ta croyance, sans aucun jugement, et chacun est libre d'avoir sa croyance. Après la mort, il y a quelque chose pour toi ou pas? Non. Pour moi, c'est la fin du jeu après la mort. Mais vous savez que j'ai été confronté à la mort très jeune. J'ai perdu, comme ma grand-mère, une personne avec qui j'ai passé toute mon enfance qui est décédée brutalement du jour au lendemain. J'avais 12 ans et je suis arrivé, il y avait l'ambulance, c'était fin du truc. On lui fait une grosse dédicace. Non mais il a besoin d'expier sa tristesse, mais alors ce moment-là... Alors là, mec, tu sais ce que c'est? Ça, c'est une vanne de lycéen d'un mec qui est pas drôle. Il avait tellement le choix de pas le faire. C'est ça qui est magique. Il y allait les deux Oli, pieds dans dédicace. le- C'est au-dessus de Will Smith dans mon cœur. Je vous conseille un film là, que j'ai vu hier qui m'a un peu réveillé mon rapport à la mort. Alien 2. Et plein de gens ont dû le voir, mais je l'avais pas vu moi, c'est Tout sur ma mère de Almodovar. Oui. Et Tout sur ma merde. C'est pas ça? Ah j'adore mais c'est. Vous savez qui c'est? C'est le perso de Looney Tunes, c'est. Oui, ça... Non, 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 pas non, Cas- non, Marius, non, 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 non. C'est un perso inventé qui n'appartient à aucune Marvin. licence. C'est Non, Marvin. rien à voir, on connaît même pas. Bref, dans ce film-là d'Almodovar, il y a le petit qui meurt. C'est pas un spoil, c'est dans les bandes annonces et c'est écrit. Ça m'a renvoyé à mon rapport sur la mort, d'où le thème. Moi je nourris beaucoup cette réflexion. J'espère que je l'aurai. Au moment où tu meurs, tu diras putain j'ai une belle vie quand même.
T'es pas dans ce truc-là? Ah, si, là, je suis déjà, même si je me Voilà. lève demain, c'est au max. C'est ça. Et c'est ce que tu dis souvent dans tes chansons d'ailleurs. Mais à la fois, je suis aussi dans une extrême boulimie de vie à cause de cette peur-là. C'est-à-dire que vous le savez, je fais jamais rien, je suis jamais chez moi à rien faire. En fait, il te manque d'apprendre à profiter de chaque instant simple, Exact. parce que dans ça réside la vie aussi, et même peut-être encore plus. C'est très juste. Moi, je trouve d'ailleurs que c'est ces moments qui sont les mieux, je te promets. Les moments de Tu te silence, rappelles, les moments dimanche de calme. chez Là où il y a rien, c'est là où il y a tout. Et souvent, quand il y a tout, c'est une fuite, c'est là où on imagine quelque chose qui n'est pas. Le rapport à la mort? Une pub, tout de suite. J'aime pas parler de ça, ça me stresse, ça me fait faire des crises d'angoisse. Ça a été un gros problème pour moi dans ma vie pendant longtemps. J'ai réussi à en sortir. Aujourd'hui, un peu. Ça me met mal à l'aise, je préfère ne pas en parler. On Tu as respecte. totalement le Mais droit. c'est Marvin. Tu sais quoi, je voulais pas faire votre podcast, de base, c'est pas très chaud. Et là, à parler de la mort et tout avec vous, en fait, j'avais oublié à quel point on est tellement amis que faire un podcast, c'est mieux avec vous, en fait. Bien sûr. À partir de quelle heure les gens ont le droit de commencer les travaux en France? Parce que je suis réveillé là depuis une semaine par mon voisin. Ce que je peux te C'est dire. 8 heures l'heure réelle? À 8h, la majorité des gens, ils sont au boulot déjà. Putain, mais 8 heures, ça pique quoi. Ça pique un peu. La France, ça, la ça France est pique parce debout à que toi, 8 t'es heures. un mec qui a un travail de nuit. Est-ce qu'il y a une loi où on peut attaquer la personne si c'est. Ça fait deux. Là, ça va faire 10 jours, c'est non-stop. Il faut attaquer. Attaquer, attends, est-ce que tu as Je vais résumer. Une immense mais star multimillionnaire veut attaquer des travailleurs ouvriers qui travaillent dur le matin pour à peine un SMIC. C'est ça que tu veux faire? J'ai son tic. J'ai son tic verbal. Vous avez 3 essais chacun pour trouver sa phrase qui répète le plus. C'est pas ça? Non, ça commence par vous. Vous êtes là. Je sais que j'allais pas du tout attaquer les gens. Vous me- C'est pour savoir au bout Vous d'un connaissez. certain temps, Tu est-ce qu'il y a une vois, limite vous quoi. connaissez. Parce que c'est dingue. J'attaquerai jamais. Mon voisin, je l'aime bien en plus. C'est vrai que c'est pas Oli qui attaquerait des travailleurs, ça c'est clair. Tu serais même du genre à aller prendre le petit café avec eux. C'est vrai. Tu te rappelles quand on s'est retrouvés en confinement? Allez, voilà, petite anecdote. On s'est retrouvés au confinement, on était en train d'écrire notre meilleur album qui était super. Oh d'ailleurs, c'est fou le hot dog d'Ikea, on n'a jamais raconté le hot dog d'Ikea. C'est pour ça que je voulais marquer. Comment il a écrit en impro lui. C'est pour ça que je voulais marquer. Et lui, il a pris, et les deux, ça a été écrit en 5 minutes. Le hot dog Ikea, il y a ce petit riff de guitare qui sort. Flo part en impro pendant que Oli et Karl vont faire des courses. En impro, il écrit toute la chanson. Oli et Karl reviennent, ils adorent. Oli rajoute le pont, un peu de maillot. En impro total, la chanson, elle est terminée. Le soir, on a très faim parce qu'on avait fumé un jour. On a envie d'aller manger, c'est le confinement. À 21h, il n'y a plus rien qui est servi nulle part. Et on se dit, bah vas-y, on va marcher de nuit, on va essayer de trouver un truc. Et il y avait un restaurant portugais de poulet à côté de là où on était, qui était fermé. Et Oli, il tape à la porte. Et les mecs reconnaissent Oli. Ils disent, venez, on rentre, on se retrouve. Arrière boutique. Dans le garage. Tard, dans un garage. Du 9-2, le vrai 9-2. Des poissons par terre, hein. Vraiment c'était moyen en termes d'hygiène. Non, mais un gros big up à eux quand même. Mais non, et ils nous ont accueillis, on a mangé derrière, et moi j'étais un peu mal à l'aise parce que j'étais là, ouais, et au lit, comme un poisson dans l'eau. Régal à parler avec les C'était mecs. un super moment. L'orthographe. Comment c'est possible d'écrire autant de chansons et de faire autant de fautes? Je fais énormément de fautes. Ah oui, je sais, ouais, oui. Mais c'est dramatique. Les gens m'ont pas mal fait complexer. Et j'ai envie de dire que c'est pas si grave non plus, quoi. Parce que pour moi, le sens a plus d'importance. Je considère bien écrire. Quand tu regardes mes textes, même des trucs que les gens ont aimés, il y a beaucoup de fautes. Mais il n'y a jamais de fautes de non-sens. Ça veut pas dire n'importe quoi. C'est juste de la mémoire. Non, des vos trucs textes que sont tu oublies, sublimes, quoi. vos textes sont sublimes, il n'y a pas de question. C'est la Il a science de écrit- l'âne pour moi, l'orthographe. Il a écrit crute. Cru, il l'a écrit crute. Oh non, merde, j'ai mis le H à orthographe, je crois. Je sais plus où il est. Laisse-le faire, dis rien. Non. Ortho. Ça, on passe pour des cons. Graphe. Oh non. Non mais là, arrête Flo. Non, là tu me pièges, mais il a pas. Il est où le H? Non, il est après le T. Il est Tu me après pièges, le mais T. il a pas. C'est pas orthographe. C'est Il est orthographe. après le T. On ne se moque pas des gens qui maîtrisent mal l'orthographe. On se moque de Big Flo et Oli. C'est uniquement ça. Précision. Très différent. C'est comme ça, il y a 2 H dans orthographe. Je vais faire le bon. Je suis chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Donc c'est une des plus hautes distinctions d'écriture. Et pourtant, je fais des fautes d'orthographe. L'orthographe, c'est très compliqué comme sujet parce que C'est à la fois essentiel, mais... on a envie quand même que la langue française, elle soit bien écrite. Après, il y a quand même des gens qui sont très casse-couilles. Désolé, mais c'est un S. Oui, bon, voilà, on n'a pas mis le S là. Et c'est comme dans la vie, je préfère une phrase qui est belle et qui a du fond avec des fautes qu'une phrase qui n'a pas de faute et qui veut rien Oui, dire. mais tu peux faire aussi une phrase qui est belle et qui a en plus pas de faute. Ah oui, mais ça c'est le top du top, mais je suis pas sûr que ça existe à C'est l'excellence surtout la ultime. base de la base. Vous voulez mon rapport à l'orthographe? La base de la base. C'est là où... J'écrivais combien, tu te rappelles les fautes que je faisais quand au début? Un enfer. Monumental, Ah je faisais oui. des fautes mais de Il a- fou. t'as level up, Rien c'est du vrai. tout. Il m'a vraiment fait chier comme un daron. Et à un moment je me suis dit allez vas-y c'est quoi, il faut vraiment qu'un daron. Ah, là où je suis d'accord, c'est que c'est une envie, c'est Et je me suis c'est fait une chier exigence. et t'y arrives. Entre potes, c'est pas grave. Je t'ai sûrement fait chier trop, mais les mails, les trucs pro, ça fait chier. Bien sûr, ah non, ça mais fait à chier. l'époque quand on galérait, quand Ah oui. on était pas McFly et Carlito, les fautes d'orthographe ça Moi fait je, mal. je sais que les gens quand je parle avec eux, ils sont souvent
ils osent pas me le dire. Tu vois, genre un artiste que je crois, je lui donne mon numéro et on parle sur WhatsApp. Et souvent, quand je les croise, j'enlève ce malaise. Je leur dis, je sais que je fais plein de fautes et tout. Et ils font, ah putain, merci. Parce que. Et oui, parce que j'écris pas bien, quoi. Par contre, et là je l'assume, ne pas savoir à mon niveau écrire le mot orthographe, c'est une simple honte. Par contre, voilà, là, il n'y a pas de débat. Non, non, mais il n'y a pas de débat. J'ai mangé des pâtes et des sushis. C'est pas au sujet, ça. Un nom de resto de pâtes et le sushi en même temps. Oh, Trouve le bon. c'est une bonne idée pour Méli-Mélo. Boboun. Rap, s'il te plaît, je pense à un truc où il veut que tu rappes. Ouais. C'est comme les gars qui disent faites une blague et tout. Rap, stop. Autour de mon cœur lourd, une chaîne d'antivol. Toujours la boule au ventre quand le daron picole. On a tellement pleuré qu'aujourd'hui on en rigole. C'est un double sujet parce qu'il y a aussi l'Olympia. Souvenez-vous de l'idée de notre Olympia. Merci. Je peux commencer d'abord. Je peux commencer. Les gars. La vidéo, elle va être longue. Oh, wow. Oh là là, bravo, bravo Oli. Ce qu'il vient de me dire Oli, premier degré. Il me dit, Flo, je sais pas si elle est bien la vidéo. Sachez que même sur tous les Méli-Mélo, il dit ça. Oui, bah, il a toujours. Ma grand-mère. Ouh, le budget carton. Vous vous souvenez de l'idée qu'on avait évoquée longtemps, hein. Premier degré, l'Olympia, on n'a rien prévu. Puis-je le vendre aux gens? Oui. Alors moi j'aime bien, mais pas non plus à 100%. Je veux louer l'Olympia et faire une soirée là-bas en n'ayant rien prévu. En n'ayant rien prévu du tout. Tu vois? Ça me déchauffe là un peu. Non mais c'était juste pour Les gens vont évoquer. voter. Parce que vous le dites dans une mauvaise vibe. Non, moi je vous le vends mieux que ça. Vends-le, allez, vas-y, N'oubliez rechauffe-nous. pas, le Stropole est en description. Et n'oubliez pas que Flo nous fait changer d'avis très souvent sur n'importe quel sujet en fonction de Tout son. fait changer d'avis. Écoutez bien le postulat de base, on ne le fera jamais. Ok, vas-y. Ok, maintenant je vais vous convaincre qu'on le fasse. On prend l'Olympia, à 2700 personnes, c'est rempli en 3 minutes. Nous n'avons rien, ni décor, ni happening, Il y a juste un ni micro rien. et on voit ce qui se passe. On ne le fera jamais. Sauf si le Stropole le dit. Je prends quelqu'un au hasard dans le public et je le nourris. Et pour ça, il faut Ça y est, sortir. là, c'est les McFly et Carly que je connais. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Tout le monde se lève et se rassied. En rythme. Tout le monde se lève et se rassied. En rythme. Et tout le monde doit dire en rythme, en rythme. Et après ils diront Henri. Et là, il y a Thierry Henry qui vient. Non, on peut pas ça. Ah oui, non, Rappelle, c'est tu vois. vrai, on peut rien prévoir. Non, mais on peut essayer de trouver dans les 2700 des gens qui se connaissent même de loin. Donc on commence, merci. on rapetisse le cercle. Est-ce qu'il y en a qui vivent là, et ils disent mais oui, on s'est déjà croisés sur scène. Bam. Le premier rang passe dernier rang, toutes les quarts d'heure ça change. Génial. Et on fait. Les premiers seront les derniers, ça s'appelle. Et on tourne, et on tourne. C'est un genre d'œuvre d'art contemporaine. Est-ce que quelqu'un pense avoir un vrai talent? On le fait monter sur scène, c'est un hypnotiseur, il nous Est-ce régale. que quelqu'un n'a pas de talent? Viens, on t'encensera de toute manière. Par exemple, 15 minutes de standing ovation. 15 minutes. Et il y a marqué rien. C'est ça. C'est la blague, elle part de là. On était passé devant l'Olympia, je crois. Et on s'est dit, t'imagines, il y a marqué genre ce soir, il y a quoi l'Olympia? Rien. Et le prix du billet est très bas. Il y en a un qui a payé 800 euros. Bref, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire exactement. La place 2B, elle vaut, mais c'est mirobolant. sinon, le C'est prix 1700 euros, mais il est sur lui d'avoir un service de malade. Le Stropole, en description, si les gens, il y a plus de 50%, c'est ok. L'Olympia, rien. Moi je suis partant. Sachez que là ça peut être fou. Là, Eric, les idées qu'on vient d'avoir. N'oubliez pas qu'au début, vous étiez 100% contre. C'est moi qui vous ai convaincu. On est complètement fous. Là, c'est vous qui étiez me convaincre. On fera un concours. Mais on est malade, hein. On demande, Franchement, à 4, il y a un aux problème. gens dans la salle qui connaît les stars les plus connues, concours. Il y a un mec qui dit, mais moi, mon oncle, c'est. Et on essaie d'atteindre la star. Et approuve-le. Et il y a aussi, Oui, après on l'appelle en FaceTime, bien sûr. pour une fois, on vous accepte en stage, mais seulement si vous vous vendez mal. Et ils viennent sur scène, ils nous demandent un stage, mais... Mais là, est-ce qu'on ne triche pas vu qu'on est en train de prévoir? Très juste. Stop. Très juste. Stop. La grand-mère, je veux la voir. Comment ça va? Eh ben, comment ça va? Vous répondez pas? Non, c'est ça. Oui. 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 Alors, ça y est. C'est le meilleur titre qu'on ait jamais fait. Les gars, on a fait un titre pour l'album avec Big Flo et Oli. J'en suis fou, les enfants s'en foutent. C'est une dinguerie. Je l'adore. On voulait le mettre et au dernier moment ils ont dit ah pour notre image, il y a toujours le problème il y avait tout à l'heure là. Ils ont pas voulu. Ce titre, il faut le faire. Écoute bien, ce titre, il est merdique. Mais non. Mais tu Alors, comprends, le moi, niveau, c'est merdique. Et beaucoup de gens vous le diront. Moi, je pense qu'en annotation, juste 20 secondes à la toute fin de la vidéo, mais ils détestent son couplet. Quoi? En fait, c'est une parodie de trucs américains. Faut imaginer que c'est les Lonely Island qui font ça. C'était en 2000. Mais justement, c'est très bien, on s'en fout. qui va décider? Allez. Les choses en solo quand on est un duo. Les choses en solo quand on est un duo. Attendez, je prends la grappe. En solo.
C'est vrai que c'est un vrai débat de duo. Et Vrai nous- truc. Dis-moi. Merci. Quand les gens nous croisent dans la rue seuls, le premier truc qu'ils demandent c'est il est où Carlito, il est où McFly? On en a fait l'air, mais sans t'énerver. sans t'énerver. Non, non, Parce que c'est normal qu'il fasse un peu la Ah non bagarre. mais je comprends. On en a Non, mais fait- sans on dire- a- on en a fait une chanson qui Bien. s'appelle Il est où ton frère? Ah, j'adore vos chansons, moi. Je sais pas où il est Carlito. Enfin si en fait je sais où il est Carlito quand je suis pas avec lui. Qu'est-ce qu'il voulait que je dise? Il est à Draguignan, c'est rare. de voir comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça me fait plaisir de te voir comme ça. Il est à Draguignan. Moi, ça me choque pas du tout. Merci. Ça s'appelle un point d'accroche social. Oui, et ils ont totalement Que les raison. gens J'ai ont en tort. mode, ben, j'ai c'est le tort. truc qu'ils savent de nous, on est toujours en duo, il est où? Mais si tu veux, je vais te rassurer, si tu donnes une réponse précise et les gens s'en battent les Mais couilles oui, autant c'est que pour tu ça. t'en bats. C'est comme quand tu leur as dit, viens quand on est avec les enfants, vous êtes pas obligé de nous sauter dessus et tout. Ils ont compris. Je préfère un mec qui me dit t'es habillé comme une merde aujourd'hui. Je trouverais ça trop drôle. Je me mets toujours à la place des gens et je sais que si j'avais croisé Ramzy ou Eric à Toulouse à l'époque, il y a Eric qui arrive, ça va, il y a pas Ramzy là? J'aurais fait la même chose. Merci. Exactement. Je déteste les gens qui me font ça. J'aurais fait la même chose. Anecdote Ramzy très rapide, ça va les faire rire. J'étais à Tokyo en vacances là. Bravo à toi. Et dans l'hôtel, j'ai croisé Ramzy. bien. Et on savait ni l'un ni l'autre qu'on était en vacances. Et je me suis baladé dans Tokyo avec Ramzy. T'en as rien à foutre. Mais c'est. Toi, Arrête. Non, c'est non, trop bien. le hasard est dingue. Excusez-moi, mais Vous, c'est un pote à vous. ce nouveau McFly qui dit vraiment, La vérité, sans filtre, c'est vraiment, magnifique. tout ce qu'il pense, c'est attention C'est ce ça, mec. pour moi, c'est jubilatoire. Attention ce mec, déjà que je l'aimais beaucoup ce mec. Mais ce mec là, je le préfère à l'ancien McFly. hein. Et l'ancien McFly qu'on peut recevoir. Eh, je voulais te raconter un truc. J'étais à Tokyo. Non. Et si en vacances. Et tu devineras pas qui je croise à l'accueil de l'hôtel. Ramzy. Énorme. Mais attends, mec, à Tokyo, Ramzy, et genre vous êtes pas appelé, vous êtes rien du tout. Non, et on s'est croisés le hasard de la Non. vie. Et on s'est baladé dans Tokyo. Attends, Non, allez, ouais. ça, viens voir. Viens voir. Je vous trouve dur avec les anciens, vous. Ouais, en plus, les gens, ils aiment pas du tout l'autoflagellation. Dans les Red Hot, ils nous ont dit arrêtez. C'est clair. Vous avez trop raison. Ciao les frérots. À plus. Souscrivez, non? C'est pris la porte. Ah voilà, et ben, je préfère largement lui, tu vois. Oh, franchement, c'est deux époques quoi. J'ai une anecdote de ouf. Ça m'est arrivé une fois. Un mec bourré qui me parle et tout. Longtemps en mode je kiffe, respect, respect, respect. Et après, il commence à dire que je suis drôle. Et dans ma tête, on sait tous ici, j'ai plein de qualités, mais je suis pas un mec très drôle quoi. Donc je me dis bizarre. Et à la fin, il me fait juste, tu vois, les vidéos, parfois le truc avec Macron. Et je dis, mais putain, ça fait 15 minutes, c'était long, c'était en soirée. Du coup, je te jure que j'ai répondu en mode, mais non, tu connais, j'ai checké, il s'est barré. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai fait la vidéo Pokémon avec vous là, il y a eu beaucoup de gens qui étaient inquiets, genre en mode pourquoi Oli il veut plus faire de vidéos avec eux, pourquoi vous faites plus avec Oli. Quand toi t'as lancé ton Twitch, même écoute bien, même moi qui connais les problématiques, qui est en duo, je me suis dit ah, Carly lance Moi, son j'ai truc écrit tout à Flo. seul. J'ai écrit à Flo, je crois. Ah, ouais, ah ouais? Je te rappelle, je t'ai écrit en mode qu'est-ce qu'il fait Carly, il lance un truc en solo, pourquoi il n'y a pas. Il m'a dit oui, c'est son univers, Twitch, je pense McFly il s'en fout. à quel Même point, moi, alors tu qu'on vois se connaît très bien. Est-ce que vous êtes aussi à l'aise que nous quand vous faites de soutenir l'autre en solo? Pas encore à 100%, c'est Nous on une est question. frères, donc il y a un côté, je pense qu'il y a la fratrie qui se rajoute encore derrière, où on est en mode vas-y mon frérot, mais on n'est pas 100% avec. Je sais qu'en tant que public, quand je vois un duo que j'apprécie, faire un truc solo, il y a quand même un petit truc de moi qui fait ah bah alors pourquoi J'aime pas trop, tu Parce vois, que j'aime dans pas trop. l'absolu, t'as raison, parce qu'en général, ça marque un truc dans le duo. Mais pas nous. À une époque, il y a longtemps, ça m'aurait fait chier. En fait, j'ai eu très peur pendant longtemps que tout s'arrête et qu'on me supprime des trucs et j'avais l'impression d'être moins bon que. Enfin, tu sais, un truc de l'imposteur. Et donc, forcément, tu te dis, bah, s'il fait un truc solo, du coup, ça veut dire que moi, moins. Et du coup, si moi, moins, c'est parce qu'en fait, je suis une merde et donc tout va s'arrêter. Et la pause et le travail sur moi m'a fait prendre conscience que non, que c'est juste moi qui ai une mauvaise image de moi-même et ça, c'est non. Est-ce que t'es à 100% à l'aise avec ça ou à 82%? 100% à l'aise avec ça. Et même heureux limite, d'entendre c'est ça. plus que 100%. C'est-à-dire que même j'ai envie que ça continue et que ça se développe et c'est super. Mais toi, tu fais quoi en projet solo? Tu fais là, il y a l'album. Moi, je fais un de la gros truc, musique. Moi, je fais de la musique. Bon, Ouais, c'est mais ça. gros truc. J'ai de la musique sérieuse. Quand je dis ça en vidéo, j'ai l'impression que des gens rigolent derrière. Parce que Vraiment. t'as TikTok Girl derrière. Projet rock, sérieux, pas du tout des blagues. Pur moi, pur métal, voilà, avec Martin à la guitare. Si vous êtes intéressé, j'ai créé un canal sur Insta, vous y allez. Si ça vous intéresse pas, ne venez pas, je m'en fous, c'est pas grave du tout. Toi Oli, quand j'ai fait la vidéo seule avec McFly et Carly, ça t'a dérangé par exemple? Ça m'a fait bizarre un peu. Ah ouais? Ouais. Bah, surtout que vous êtes mes amis, donc c'est comme si, c'est comme s'il est invité à une soirée et que je suis pas. Bien sûr, j'avais envie d'être avec vous, vu que vous êtes mes potes. Pas pour la vidéo, c'est pour être passé un moment avec vous. Si Raph, il me disait, je vais lancer une chaîne où je fais des vidéos humoristiques, je fais des blagues, Des machin, concepts. des concepts, et j'invite des potes et tout, là, je ferais un peu genre.
Un EP solo. Hors de question, tu comprends? Non mais un, je rigole. non, mais un EP solo de Oli ou un EP solo de Flo. En fait, pour moi, il faudrait qu'il y ait les deux qui sortent en même temps quand même, tu vois. Le problème, c'est que c'est trop proche de la même chose. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Lui, il fait Twitch, des jeux vidéo et même. Bon, il y a un peu de divertissement, mais moi, Twitch, je ne consomme pas, je ne fais pas de jeux vidéo. Flo, pareil, il faisait Twitch. Moi, je. Imagine, j'ouvre une chaîne YouTube, je fais des vidéos tout seul, mais c'est pour parler de romans graphiques par exemple. Si c'est pour parler que de ça, aucun souci. Trop pour les commentaires, votre avis sur quand vous aimez un duo, est-ce que vous êtes content quand ils font chacun ou est-ce que ça vous fait un peu bizarre? Je pense que quand tu fais des choses comme ça et que c'est juste justifié par une vraie envie, un vrai plaisir, une vraie passion, ça renforce le duo. Après la tournée, on s'en est parlé avec Karl et moi j'ai dit putain mais j'ai trop envie de continuer. Et Karl il m'a dit bah moi j'ai senti qu'il y avait un truc qui était fini. J'ai adoré la tournée, mais le principe d'ailleurs, vous, je sais pas comment vous faites, de refaire le même concert, les mêmes chansons à chaque fois, c'est dans mon cerveau, c'est pas possible. Moi j'ai goûté à ça et j'ai adoré. Parce que c'est jamais pareil en fait. Exactement. Pour essayer de me mettre à la place des gens, je pense que ça les fait pas chier si jamais le duo reste ce qu'il est. Faites chacun vos bails, mais nous on veut notre duo quoi. Ce qui marche c'est que quand on fait ça, on fait même plus de vidéos qu'avant. Donc ça marche. Ça c'est vrai d'ailleurs. Par exemple quand tu fais un freestyle de 10 minutes sur Skyrock et que je vois Flo qui est là et qui kiffe sa mère. C'est pas un solo en vrai. C'est pas un vrai solo. Il est là dans. Parce qu'il est là, tu vois. T'as la tête sous l'eau pendant que moi je la bois. J'en profite pour dire Flo à quel point je l'aime. Il est là et les commentaires, le top com, c'est trop beau de voir dans les yeux de son frère comment il kiffe, tu vois. Donc, C'est moi le top com. C'est moi mais le top tu vois ce que com. je veux dire? Il y a quand même un truc où il est encore là. Si j'avais été totalement seul, je serais curieux de voir les avis du public, de nos fans, etc. Parce qu'au-delà de la performance, ce qui a touché les gens, c'est l'amour d'un duo que tu vois en pleine gueule, quoi. Ok, attends, c'est un autre jeu. Hop, t'es prêt? On va se coller le visage, la mets-toi là, Flo. Qui peut ne pas rigoler Et tu à vas ça? te retourner tout doucement, il faut que ton regard croise le mien On va voir peut-être Oli Il y a des très doucement. il y a des grimaces ou c'est Il y a rien. Allez, c'est Oli, ça doit être chaud. Oui, d'accord, je comprends. Non, mais c'est au-delà du truc, c'est aussi, t'as le mec, tu sens son souffle, quoi. Oh, il a réussi. Ah, il est un joueur. J'ai adoré. Mentale, la famille. Ok, j'ai un nouveau jeu. Le jeu est très bien. Écoute, suis mon lead. Dis le mot cuivre. Cuivre. Tu vois? Non, bon allez. Non, allez. Pourquoi Rhino Shield, ils ont autant de fric? Tu sais quoi? Réponse tout de suite du DG de Rhino Shield. Ouais, bah l'argent en ce moment, ça rentre dans les caisses, comme on dit. Les gars, en vrai de vrai, parce qu'on consomme YouTube un peu, etc. D'où des trucs de coque d'iPhone, ils sponsorisent autant de trucs, putain, mais c'est pas possible. Tu sais pourquoi? La vérité. On s'est pas tous fait cette réflexion. Tu veux la réponse ou pas? Non, mais c'est un peu pour la vidéo aussi, connard. Tu connais le. Tu sais, tu connais un peu C'est le. que leurs coques sont vraiment bien. Méli-Mélo 4. C'est le plus demandé ever. Vraiment, moi. Et pourtant, vous le savez à quel point j'ai grandi en me faisant insulter sur Internet. C'est pour vous dire que normalement, je suis très peu atteint. Mais c'est vrai que le stand-up de merde, j'ai mal vécu ce truc-là. C'est une des premières fois, alors que. On en a eu des chansons qui n'ont pas trop plu. À un moment, beaucoup de gens nous mettaient sur la gueule sur Internet et ça ne m'a jamais touché. Et c'est vrai que depuis, ça m'a mis un petit frein sur Méli-Mélo 4 parce que je sais que c'est tellement attendu que je me dis pourquoi remettre en danger un titre pareil. Moi, j'avais proposé une idée. Il y a deux choix. Premier choix, Méli-Mélo 4, qui a été le premier truc évoqué. Tout simplement Méli-Mélo 4. Et on voulait rajouter, entre parenthèses, jour. C'était 4 jours de pur Méli-Mélo. On dort dans un endroit et ça dure 4 jours. Au lit seulement, mais très court. Avec une maison, une sorte Stop. Avec une maison dans un appartement, un truc comme ça. 4 jours de pure folie. Un peu plus long qu'au lit. J'ai un mot. Enfermé? Enfermé en mode télé-réalité. Je déteste cette idée, voilà. Je ne veux pas le faire. Mais dites-nous si on le fait ou pas. Une idée qui a été émise avant la pause, avant cette nouvelle ère, cette nouvelle vision. Je suis revenu un soir, j'ai vu votre nouvelle DA et tout. Moi, je me suis dit, revenons à la base de ce moment où on était juste en studio. Ne nous mettons pas la pression de on aura tel guest, on aura tel guest. C'est pour ça que j'étais venu avec ce plan qui s'appelle Méli-Mélo 0. Juste nous, ici, pendant toute la journée, peut-être qu'on peut dormir une nuit. Méli-Mélo 0. Fin de ma présentation. Merci beaucoup en tout cas. Effectivement, c'était trop, c'était too much, 4 jours, c'est tout définit cette énergie avant pause. Méli-Mélo 0 pour indiquer Origins, on retourne à un truc qui, selon moi, est peut-être un poil trop à l'inverse. C'est pourquoi je propose, puisque les gens l'attendent et qu'on est désormais capable de le faire, sans peur, pas de peur, sans anticipation, pas d'anticipation, juste un beau Méli-Mélo tel qu'on connaît. Là, ça m'a convaincu. On a trouvé nos énergies. Il a juste écrit le nom. Mais parce que le trajet de la pensée, il est là. Tu me dis, mon frère, mais
C'est too much, c'est quelque part pas assumé ça. Pour moi, faut l'assumer, c'est la digne lignée des 3 précédents, ça continue, c'est pas trop mais pas en dessous non plus. Cool. Gros guest accepté. Bien sûr, c'est méli-mélo. Ah voilà, pour moi, pas de... si on fait juste des petits jeux, moi je veux du gay, je veux du rêve. Quoi. Non, je suis d'accord, le seul truc, c'est notre erreur sur stand-up, c'est pas commencer méli-mélo en... C'est tout. Et d'ailleurs, excusez-moi, j'ai le truc le plus fou que j'ai jamais fait de toute ma carrière Et avec voilà, Vida. et là, on retombe dans les travers. Mais t'as pas, j'ai pas dit. On retombe dans les travers. On ne devait pas se couper. Je t'ai pas dit le plus exagéré, le plus abusé, le plus créatif. J'ai mis le plus d'efforts là-dedans, avec beaucoup de personnes. C'est tout ce que je vous dis. Vous pouvez me faire confiance aussi. Vas-y, donne tout. Je peux proposer sinon, qui est en fait finalement. Il a rien. Il a rien. Non, Attention, pas du tout. mesdames et messieurs, il a rien. Non, rien du tout. Il a rien. Parce que là, tu vois, il manque ici. Allez. Alors que là, tout de suite, c'est mieux. Oh, t'as fait un bonhomme qui dab. Oh oui, je peux pas m'en empêcher. Méli-mélo, 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 mélo, méli, mélo, méli. Je vous explique. Un Méli-Mélo 4, avec aussi, puisqu'il y a des jeux qui nous ont marqués, on peut ressortir des jeux de l'ancien. Non. Oh, par contre, attendez. Regardez. David. Et quoi, il y a quoi? C'est un 0, c'est un 0. C'est juste méli-mélo? Méli-mélo. Arrête, vas-y, ça me fout, arrête. Un mot qui commence pas par U. Paris. Ça, là, vous enfermez dans un... Je suis pas avec eux là-dessus. La question que j'ai pour le public, et c'est une vraie question, est-ce que vous seriez déçu de Méli-Mélo 4 si ça va pas encore plus haut en termes de guest et de machin? Est-ce que si, comme ça, en termes de guest, c'est un peu en dessous, vous êtes déçu ou vous êtes quand même content d'avoir le 4? C'est ça le truc. Regarde, Méli-Mélo 3, 2. Parce que moi je voulais Méli-Mélo 0, on est juste là sur le canapé et c'est que des petits jeux. Non, mais c'est pas sur le canapé, c'est large. C'est pas le format, ça. C'est qui est derrière la porte, Non, etc. ouais. En fait, il y a des deux. Il y a des petits jeux. Parfois, il y a Nikos Aliagas qui rentre sur un cheval en feu. Pour avoir commencé à bosser là-dessus, notamment ce projet, je pense que créativement, il existe un 4. Bien sûr. C'est tout. Avec l'air d'aujourd'hui, avec la prod qu'on a, le lieu et tout, c'est très différent. C'est quand les stades, ça finit quand la tournée? La tournée, elle finit mi-septembre. Et bah pour Noël, on met Méli-Mélo 4. On arrive à la fin et c'était une vidéo incroyable. Mais Le stand-up de merde, je le fais plus jamais. toi, tu fais plus? Ah, moi, les gens, ils m'ont saoulé, c'était trop. On a fait la vidéo, t'as vu ce qui s'est passé? On a fait une vidéo débrief. Il n'y a pas eu un engouement de gens qui demandent. Non, un peu, mais pas. On fait Méli-Mélo 4 et stand-up de merde 0. C'est ça qui Moi, stand-up de merde sera sans moi, mais je remplace par Thomas Dezer. Les gars, c'est Bah oui, il a la même tête que moi, de toute façon. Donc. Écoutez, stand-up de merde, j'aime trop le concept. Ok, on s'est chié sur le 3 dans l'énergie, mais ça n'enlève pas pour moi que le concept est bon. C'est pas le concept le problème. Le 3, c'est la vibes qui était pas bonne. Pour moi, tu mets là la scène, tu mets une déco, on est juste 8, pas beaucoup. Stand-up de merde, ne le refaites pas, les gars. On joue entre nous. Moi, je vous conseille pas de le refaire, ça, sincèrement. On voudrait terminer sur une autre note. Quitte à ce que ce soit la note de. Mais la pas note, beaucoup de- c'est les gens qui n'ont pas aimé, mais est-ce que vous avez passé un mauvais moment? Écoutez bien, c'est un des meilleurs jours de ma vie, stand-up de merde 3. Est-ce que s'il y avait eu des retours positifs, pour vous, ça serait une belle note? Oui. Bah là, c'est-à-dire que oui. Ben dans ce cas-là, il faut arrêter, on vit trop dans l'œil des gens. Et parce que nous, si on a passé un bon moment, le train c'était un moment de ouf, ça c'est fini bien. C'est pas parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé sur internet. Je vois ce qu'il veut dire. Non, Je mais vois ce qu'il veut dire. C'est pas parce juste que ce que c'est tu comme dis. si moi, si je fais de la musique et que j'ai passé un bête de moment avec mon frère, c'est annulé parce que les gens ils disent j'ai pas Tu aimé veux ce que je te dise, morceau. ok, je te donne un autre Bah non, argument. j'ai kiffé au studio. Je te donne qu'est-ce un qu'il autre argument, j'ai juste envie. Il a juste envie de le refaire. Parce que ça me. Ça, c'est un vrai argument. Et l'argument, c'est qu'on a un tous des les moments trois qui me très fait envie de le refaire. pleurer de rire le plus. Stand-up de merde, le concept me tue de J'ai rire. autre chose, ça n'enlèvera jamais stand-up de merde 1 et 2. T'inquiète, quoi qu'on fasse, ils seront toujours là, y a pas de souci. Ok, on fait stand-up de merde, pas filmé, avec des caméras. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas filmé. Il y a des caméras, mais il est pas filmé. Zéro. Stropole. Allez, On a tout dit, non? Oh, pile sur le dernier sujet. Non, il reste. il reste les Red Hot Chili Peppers mal écrits, Oli pour Ouais, mais ça l'interrogation, oublie, ça oublie. nos pires engueulades. Ah ouais, Voilà, On a fini. Non mais notre pire album, je voulais juste en parler. Moi, je suis Lorsqu'on faisait votre l'album. avis, moi, je suis. Ça me stresse, ça te va pas. C'est terrible, Sincèrement. ça, c'est trop volant. Mais mettez-le sur le site. Oli, j'ai décidé d'assumer ma. T'as décidé d'assumer, mais t'as quand même une casquette depuis hier. J'ai tout le temps une casquette, c'est vrai. J'ai décidé d'assumer. Ouais, t'as un Sur le petit dégradé. Stropole, est-ce que Oli chauve, ça lui Genre, va est-ce vraiment que. pas bien? Non, la question, c'est ça vous choque? Oui, non. Je trouve que c'est mieux avec la casquette. La casquette comme ça, t'as un style de l'espace-temps. Et sans, vas-y, enlève. Après. Remets. Lorsqu'on... C'est toi le plus drôle aujourd'hui.
Je pensais que ça serait coupé tout ça, je vais revoir mamie vite fait. Lorsqu'on faisait l'album, regardez ce qui s'est passé. Je vous explique. On faisait leurs morceaux, ils étaient assez premier degré dans le fait de faire un truc bien carré et drôle. Et il y a des moments où ça se lâchait et ils disaient vas-y, rec. Et ils enregistraient des petites chansons qui sont jamais sorties. Et en fait, je crois qu'on s'est trompé. Je crois que c'était ça l'album. Oui, c'est clair. Parce que ces mini-chansons-là, j'en ai encore en tête. Il y en a certaines où j'étais au sol de rire, notamment Pizza à la merde. Bien sûr. Qui est pour moi un énorme classique. Extrait. C'était dingue. Il faut savoir, il n'y a rien, attention. C'est des chansons en impro. Parfois, c'est une phrase. Et très souvent, le titre de la chanson, c'est exactement les paroles. Je vous prépare une pizza à la merde. Les paroles, c'est et je en vous fait, prépare je crois que l'album que vous auriez dû sortir, c'était ça. Et c'est pour ça que je propose dans un futur lointain, parce que tu as d'abord ton vrai truc à exprimer, ta musique, tu dois l'exprimer, mais ça peut, je pense, ça peut être deux projets différents. Moi, je ne ferai clairement pas, je n'arrêterai pas les blagues ou les trucs, même si je fais de la musique sérieuse. C'est pour ça que moi, je propose. Mais là, comme je me concentre là-dessus en ce moment, j'ai pas le cerveau disponible pour ça. Je propose, regardez bien. Mais après, c'est oui. Ça s'appelle évidemment notre pire album, évidemment. C'est le 2. C'est 76 titres. 76 titres, ouais, je comprends. Il faut que ce soit un truc de la 76. Et je voudrais qu'il y ait un titre qui s'appelle le 73e titre. Et c'est le 72e. C'est ça qui est important. J'adore ça. C'est ça. Est-ce que l'album sera pas trop cher? On le vend pas trop cher celui-là. Je sais même pas si on le vend. On le fout juste sur comme ça. On le fout gratos, d'accord. Est-ce que l'album est gratuit? Sauf un, pareil, comme les places de tout à l'heure qui coûtent 8500 €. C'est-à-dire tu tombes dessus, tu cliques au hasard, si ça tombe sur toi, t'es juste dans la merde. Financièrement, à vie, avec crédit et tout, huissier de justice. Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Vous possédez des dents. Point. C'est une information qu'on vous donne. Notre pire album. 76 titres. Tiré 7. Tiré. Arrête là, arrête. 76,2. Moins 7. Je vous prépare une pizza à la merde. Et après c'était je ne rigole pas, une pizza au goût de merde. C'était une petite chanson italienne. Et lui faisait l'accent italien. Il va mettre l'extrait. Et je voyais déjà le clip de toi avec une grande moustache. Ah oui, il y a un clip. Je veux que ce soit un clip à mode The Artist en noir et blanc. Et t'arrives avec une pizza. Il y a vraiment du caca. Allez, ciao, big up la famille, fin de vidéo. Un message de mon équipe. Olivier, paraît qu'un rappeur t'insulte dans toute la ville. On va mettre en pratique toute la théorie. Paraît que ces types m'envoient des pics dans les stories. Réunion de crise, on me fait le topo. Je préviens les potos, je fixe, j'analyse toutes les photos. Je mène l'enquête, si ça se passe, c'est tout sauf pour la com. Tête à tête, face à face, discussion dans ma home. Je vais le remettre à l'endroit s'il me regarde de travers. Je vais le faire regretter d'avoir fécondé l'ovule de sa mère. Je vais le traumatiser, il va collectionner tous les ulcères. Il m'atteindra derrière la barrière à la fin de tous mes concerts. La pression monte, s'agrandissent les prunelles. Je suis à l'heure, règlement de compte dans une ruelle. Quitte à finir sous écrou, j'irai jusqu'au bout. Main dans la poche, donne tout alors. Je sors mon casou.